Alors effectivement, on a des commerces qui sont aujourd'hui ouverts tout au long de l'année. Il y en a de plus en plus. Alors c'est à la fois une volonté municipale, puisqu'il s'agit d'assurer cette transition entre la station balnéaire et la ville touristique, et demain la ville maritime, cette ville qui est ouverte sur la mer. Et ces commerces sont ouverts pour répondre aux besoins de consommation des Canétois et des Canétoises d'abord. Mais ça a un intérêt aussi touristique, puisque ça veut dire que nous pouvons développer du commerce 4 saisons. Voilà. Donc d'où l'intérêt d'avoir une vie économique intense, 12 mois sur 12. Nous sommes ici sur les Ramblas, vous voyez derrière moi les arcades de la résidence Hacienda qui ont été entièrement refaites avec cette volonté de relooker les vitrines et surtout de les rendre plus qualitatives. En 2020, avec Fatih Ben Saïdan sur l'objet du commerce, on avait insisté sur la notion de qualité de l'espace public, qualité des vitrines. Et quelque part, il faut que la collectivité publique montre l'exemple, et c'est ce que nous avons fait ici avec les vitrines de la résidence Hacienda. Ah oui, nous sommes satisfaits d'avoir renouvelé ces concessions, 18 concessions, elles sont toutes préservées. Ça n'a pas été facile, il a fallu convaincre les services de l'État. Donc pour une durée de 10 ans, ça veut dire que les exploitants vont pouvoir investir, et investir de manière importante, là aussi pour améliorer la qualité des clubs de manière générale. Et puis ça a fait le buzz, beaucoup en ont parlé dans la presse notamment, dans la rue aussi, puisque les Canétois m'en parlent. Mais écoutez, moi ce que je vous propose, je vous invite à venir découvrir en quoi portent justement les changements dans les clubs de plage de Canet-en-Roussillon. Venez à Canet dans nos clubs. Alors oui, effectivement, nous travaillons sur le dossier des halles depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on est vraiment, je dirais, aux derniers arbitrages avant de passer à la phase opérationnelle, ce qui veut dire la construction des halles. Alors ça sera d'abord un marché où on pourra acheter des produits, principalement des produits de terroir, des produits locaux. On veut mettre en avant notre territoire, on veut mettre en avant nos producteurs, donc ça doit être une vitrine. Ça sera aussi un lieu où on pourra déguster. Il y aura de la dégustation justement de ces produits locaux. Et puis plus largement, ça va être une porte d'entrée sur notre territoire, parce que ça sera une invitation à aller chez les producteurs qui sont dans le département des Pyrénées-Orientales. Voilà. Et le projet s'inscrit aussi sur un projet de route que nous souhaiterions mettre en place entre Gruissant et Leucate, et qui nous amènerait jusqu'à Saint-Filiou de Guichols, la ville avec laquelle nous avons signé un pacte d'amitié, en gros pour raconter l'histoire de la diète méditerranéenne. Alors comme vous le savez, aujourd'hui les entreprises éprouvent quelques difficultés à recruter. Donc nous les accompagnons, la ville de Canet-en-Roussillon les accompagne en organisant un forum de l'emploi qui aura lieu le 9 avril prochain. Il y aura plus de 80 entreprises qui proposeront des centaines d'emplois. Et surtout, n'oubliez pas, travailler à Canet, c'est une chance.